Bonjour tout le monde, bon, riez pas trop avec, je suis dehors là et je suis en Allemagne, alors malgré qu'il y ait du soleil, il fait quand même assez frais, donc riez pas, hein, si je ressemble à un Esquimau ou un des personnages de South Park, mais croyez-moi, il fait assez frais ici. Donc, bon, ben, je vous remercie déjà de regarder la vidéo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du livre marketing 3.0 de Philippe Kotler, Herman Kartaja et Ivan Setiawan. Alors ce livre est un manuel pour les stratégies marketing de demain. Ces aperçus expliquent comment les anciennes tactiques sont devenues obsolètes. Donc lisez ce livre pour apprendre comment vous pouvez adapter votre stratégie de marketing à la nature changeante des préférences des consommateurs. Alors, à qui s'adresse ce livre? Eh bien, aux entrepreneurs qui s'intéressent aux nouvelles stratégies de marketing, aux chefs d'entreprise curieux de savoir comment ils peuvent répondre aux nouvelles tendances commerciales et à tout PDG ou publicitaire ou investisseur. Voilà, donc, alors sur les auteurs, le professeur Philippe Kotler, c'est un ancien directeur de l'American Marketing Association et est connu comme l'un des pères fondateurs du marketing moderne. Il enseigne le marketing international à la Kellogg School of Management de l'Université de Northwestern. Et Herman Kartaja est président de l'Association mondiale du marketing. Il a publié 5 livres avec Philippe Kotler et est le fondateur de Mark Plus Inc., une agence de conseil en marketing active en Asie du Sud-Est. Et Ivan Setiawan, c'est le directeur du savoir chez Mark Plus Corporation. Alors, qu'allez-vous apprendre? Tiens, je vais passer dans ce chemin, il y aura moins de monde et moins de bruit de voiture. Donc, qu'allez-vous apprendre exactement dans ce livre? Bien, vous allez en savoir plus sur les stratégies de marketing qui vont être efficaces avec les consommateurs d'aujourd'hui. Vous allez découvrir que la publicité a été transformée dès lors que les consommateurs ont commencé à participer au processus de conception. Donc, que les gens créatifs aussi, vous allez apprendre, donc les gens créatifs façonnent la société et les entreprises devraient répondre à leurs besoins. Et que vous allez apprendre aussi que le marketing moderne embrasse tout ce qui nous rend humains. Vous allez apprendre aussi comment une entreprise peut démontrer son engagement en définissant une mission, une vision et des valeurs. Vous apprendrez aussi dans ce bouquin comment définir une mission qui transforme la vie des gens et la raconter avec une histoire captivante. Vous apprendrez aussi comment des valeurs authentiques vous aident à attirer des employés super talentueux qui transmettront volontiers ces valeurs aux clients. Et vous verrez enfin qu'il existe des raisons économiquement justifiées d'adopter une vision à long terme et comment convaincre vos actionnaires. Donc, dans ce bouquin, on commence avec le chapitre 1 qui sont les stratégies de marketing qui sont efficaces avec les consommateurs d'aujourd'hui. Le marketing semble facile aujourd'hui. Vous pouvez améliorer n'importe quelle photo dans une publicité en quelques clics, en utilisant un programme de traitement d'images banales. Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour diffuser votre message de vente dans le monde entier en quelques secondes, sans frais d'impression ni d'affranchissement. Et cela est dû à des décennies de recherche marketing traduites en procédures simples, prêtes à être mises en œuvre. Mais il y a une mauvaise nouvelle, alors que vos connaissances ont augmenté et que ces technologies progressent de plus en plus vite, vos clients potentiels ont également changé. Et les consommateurs sont bombardés d'images brillantes et de slogans accrocheurs. Ils se méfient des fausses promesses et ne sont plus des consommateurs passifs manipulés par les médias. Ils veulent participer. Si vous ne les engagez pas, ils vont simplement arrêter de vous écouter.
Et donc le marketing à l'ancienne est mal équipé pour dealer avec les clients intelligents et socialement conscients aujourd'hui. Dans ce livre, vous découvrirez un nouveau type de marketing, le marketing 3.0, le seul type de marketing qui fonctionnera avec vos clients modernes. Donc, dans ces lignes, vous découvrirez pourquoi une chaîne américaine d'épicerie éduque chaque caissier sur la nourriture gastronomique, pourquoi les gens créatifs rendent la vie des commerçants d'autant plus difficile et comment des acteurs de mauvaise humeur jouant dingo peuvent remettre en question l'intégrité de Disney. Alors là, je vais faire une petite pause parce que je dois traverser la rue, je ne voudrais pas me faire écraser en train d'expliquer tout ça. C'est bon, c'est vert. On continue. Ah, l'Allemagne. Si vous n'avez jamais été en Allemagne, je vous recommande. Hein, c'est impressionnant. Hein. Tout est propre, tout est clean, tout est bien organisé et tout est pas cher. C'est juste hallucinant. Allez, on continue. Alors, la publicité a été transformée lorsque les consommateurs ont commencé à participer au processus de conception des produits et services. Vous vous rappelez des années 80? À l'époque, notre relation avec les médias de divertissement était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'était quelque chose que vous consommiez passivement. Regardez la télévision, par exemple, regardez la télévision, la seule partie active consistait généralement à grignoter quelques cacahuètes ou du popcorn. Ça, c'était avant, dans les années 80. À cette époque, la distinction entre les médias et les populations de masse était claire, ce qui facilitait le marketing. Les marketeurs devaient juste expliquer à quel point leur produit était génial et les gens écoutaient. Mais les choses sont différentes ces jours-ci. Des technologies largement accessibles ont transformé les sources médiatiques en réseaux d'échange. Les gens ne restent pas oisifs en consommant leur actualité, leurs idées et leur divertissement. Au lieu de cela, ils les créent activement et ceci a créé une nouvelle ère de participation. Alors, deux facteurs majeurs expliquent ce changement. Premièrement, les nouvelles technologies de l'information nous permettent de nous connecter et d'interagir avec les autres rapidement et facilement. Deuxièmement, ces technologies sont devenues beaucoup moins chères avec la croissance des technologies open source. En conséquence, pratiquement tout le monde peut se permettre de participer. Surtout à travers les médias sociaux, Internet connecte tout le monde. Et tous les individus connectés que nous sommes peuvent interagir avec tout le monde. Donc, par exemple, alors je prends un exemple dans le livre, si vous voulez, vous pouvez envoyer un tweet à Leonardo DiCaprio ou Beyoncé. Je ne vous garantis pas qu'il ou elle va vous lire et vous répondre, car ils doivent en recevoir des milliers et des millions, mais cela est actuellement rendu possible grâce aux médias sociaux. Donc, on peut diviser ces derniers en deux catégories. Alors, le premier est appelé médias sociaux expressifs et comprend les blogs, Facebook, YouTube, Twitter et d'autres canaux à travers lesquels les gens partagent leur point de vue personnel. Et le deuxième, c'est un média social collaboratif qui utilise l'open source, ce qui signifie qu'il peut être développé et modifié par presque tout le monde. Un exemple bien connu est Wikipédia. Alors, la montée des médias sociaux en général a également transformé la publicité. Les consommateurs ont maintenant tendance à faire davantage confiance aux personnes dans leurs réseaux sociaux qu'aux annonceurs. D'accord? Donc en conséquence, les méthodes publicitaires classiques perdent de leur influence et de plus en plus d'entreprises se concentrent sur les médias sociaux. En effet, les médias sociaux collaboratifs ont ouvert de nouvelles voies pour séduire les clients car ils permettent aux consommateurs de développer des produits en utilisant des plateformes partagées fournies par les entreprises. Donc je vais vous citer un autre exemple. Grâce à son programme d'innovation ouverte, la société Connect Plus Develop, Procter & Gamble fait appel à sa clientèle dans le processus de conception de produits. Ils ont donné en libre accès tous leurs brevets afin d'améliorer leur technologie existante ou d'en créer
de nouvelles. Donc je vous invite à lire l'article du blog bluenof.com pour en savoir plus. Je mettrai le lien dans la description ou sur notre site. Mais c'est vraiment une tendance actuelle où on invite les clients, les consommateurs à participer à l'élaboration de nouveaux produits ou l'amélioration de technologies. Donc il y a donc des milliers de gens créatifs qui façonnent la société, et les entreprises devraient répondre à leurs besoins. De nouvelles formes de publicité marquent l'émergence d'une nouvelle économie où un nombre croissant de personnes travaillent dans le secteur créatif en tant que cinéastes, écrivains, concepteurs de sites web, etc., etc. Bien que ces créateurs de contenu et de technologie représentent encore un secteur relativement petit de la société, ils exercent une influence considérable à travers leur style de vie et leurs opinions. En outre, ces consommateurs ont des désirs sophistiqués qui exigent une nouvelle approche du business et du marketing. En ce sens, ces créateurs renversent la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow. Alors, un petit rappel, selon Maslow, les besoins des humains peuvent être divisés en plusieurs niveaux. Le besoin le plus fondamental est la survie, puis la sécurité, puis l'amour et l'appartenance. Vient ensuite le renforcement de l'estime de soi ou de l'ego, et le dernier est l'accomplissement personnel. Un besoin élevé dans la pyramide ne peut être satisfait qu'une fois celui ou du dessous l'est aussi. Par exemple, quelqu'un qui est incroyablement faim peut voler ou mentir pour obtenir de la nourriture. Même si cela nuit à son image de soi, leur besoin fondamental de survie surpasse leur besoin d'estime de soi. Le point est que la pyramide ne tient plus une fois appliquée aux créateurs. Pour eux, rendre le monde meilleur tout en trouvant du sens, du bonheur et de la spiritualité est porteur de pulsions plus fortes que la convoitise des possessions matérielles. Ceci est important parce que les opinions des créatifs guident les idées et les désirs des autres, en particulier à travers leur utilisation des médias sociaux. Ainsi, en tant que société, il vaut mieux éviter de faire des créatifs des ennemis en évitant par exemple les mauvaises pratiques commerciales ou les produits qui peuvent vous causer des ennuis. Donc, et d'un autre côté, il est toujours bénéfique d'offrir quelque chose qui respecte les valeurs des créatifs. Si vous le pouvez, vous devriez communiquer soigneusement à travers des campagnes de marketing et dans toutes vos actions. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous dites et quel produit vous vendez, parce qu'après ça peut vraiment partir en bad buzz. C'est ça le grand changement. Et la nature changeante des consommateurs signifie que les besoins de marketing changent aussi. Mais quels sont les principes fondateurs du marketing 3.0, le marketing du futur? Alors ça, je vais vous le dire dans un instant, mais je me retrouve en plein milieu du champ. Je vais faire demi-tour avant que j'ai un propriétaire allemand qui m'abat avec son fusil de chasse là. Je me retrouve peut-être dans des propriétés privées, excusez-moi. Je fais la vidéo en plein air en Allemagne. Je vais faire demi-tour, c'est pas grave. Donc, le marketing moderne embrasse tout ce qui nous rend humain. Une manière utile de regarder notre existence en tant qu'être humain est de nous considérer comme comprenant 4 composantes de base. Un corps physique, un esprit rationnel qui analyse le monde, un cœur métaphorique au centre de nos besoins et des réponses émotionnelles, et finalement l'âme, notre centre spirituel. Chacun de ces éléments fondamentaux a ses propres besoins. Et une commercialisation réussie signifie faire appel à ses besoins. Cependant, le marketing traditionnel ne cible que 2 de ces éléments. Tout d'abord, il attire l'attention des clients avec une identité de marque claire. Cela arrive lorsque les publicitaires trouvent un moyen d'insérer leur marque dans les esprits et les souvenirs de leurs clients. Dans les marchés saturés, pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent se démarquer tout en demeurant adaptées aux besoins et aux désirs rationnels de leurs clients. Deuxièmement, le marketing traditionnel travaille dur pour susciter des émotions à travers la marque
commercialiser. Pour ce faire, les publicitaires développent une excellente image de marque. Dans les cas idéaux, cette image va directement aux besoins émotionnels des consommateurs. Alors pensez à une paire de chaussures par exemple, fabriquée par une marque prestigieuse. Ceux-ci peuvent satisfaire le besoin du statut ou d'importance d'un client. Mais le marketing 3.0 vous aide à aller plus loin en faisant tout ce qui précède, tout en ciblant un troisième aspect, l'âme. Comment? Eh bien, en établissant l'intégrité de la marque, un état que vous ne pouvez établir qu'en renforçant la confiance pour votre marque et en travaillant en accord avec les valeurs communiquées à travers l'identité et l'image de votre marque. Ces trois aspects forment un ensemble, les 3 I. Vous pouvez atteindre l'objectif manquant d'intégrité en prouvant que votre entreprise est capable de tenir ses promesses. Par exemple, Timberland est une entreprise qui applique les 3 I. Son identité de marque est celle d'un fabricant de vêtements en plein air, socialement responsable, et elle reste fidèle à son programme Esprit de service, qui accorde des congés payés aux employés qui souhaitent faire du bénévolat dans leur communauté. Une entreprise peut démontrer son engagement en définissant une mission, une vision et des valeurs. Vous savez que beaucoup de gens sont intéressés par l'idée de rendre le monde meilleur tout en satisfaisant leurs désirs spirituels. Ce qui signifie que les entreprises doivent démontrer des objectifs plus nobles, mais comment pouvez-vous commencer? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. La première étape pour chaque entreprise est sa mission. La légende du management Peter F. Drucker a dit un jour que les entreprises devaient planifier en fonction de leur mission et non de leur objectif financier. Lorsque vous parlez de la mission d'une société, vous lui donnez une raison d'exister. Et en premier lieu, c'est un objectif de base. Par exemple, dans le cas de Timberland, leur mission est de rendre meilleur, to make it better. Mais après la mission vient la vision, qui est tout ce qui concerne l'avenir. Contrairement à la mission qui a ses racines dans les débuts d'une entreprise, la vision est comme une belle maison au bout d'une longue route. Elle représente les objectifs futurs et guide votre direction stratégique comme une boussole. Même si la vision d'une entreprise est distincte de sa mission, la première repose toujours sur la seconde. Ainsi, quelle que soit la forme de business model de base d'une entreprise, elle déterminera sa stratégie en cours. Par exemple, la vision d'entreprise de Timberland est d'être un exemple du 21e siècle pour les entreprises socialement responsables du monde entier. Une fois qu'une entreprise a une mission et une vision, la prochaine étape consiste à définir les valeurs qui guideront ses activités quotidiennes. Vous pouvez les considérer comme les normes de comportement institutionnel d'une société, mais quelles sont exactement les valeurs? Alors, les valeurs sont des priorités articulées qui guident le comportement des employés et qui profitent à l'entreprise dans son ensemble. Timberland a adopté une approche directe de ces valeurs en les définissant. Humilité, humanité, intégrité et excellence. Et ces aspects sont essentiels pour chaque entreprise et ils peuvent faire une énorme différence pour gagner des clients, des employés et des actionnaires. Définir une mission qui transforme la vie des gens et la raconter avec une histoire captivante. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Et faire savoir aux clients que votre entreprise travaille pour de grands objectifs est vital. C'est une mission de communication puissante qui doit absolument être bien faite. Et voici comment faire. Alors, tout d'abord, votre mission devrait absolument présenter quelque chose qui transforme la vie de vos clients.
À cette fin, il est essentiel que les entreprises travaillent dur pour produire des idées novatrices qui peuvent vraiment faire la différence. Par exemple, Google a entrepris d'organiser et de rendre accessibles toutes les informations dans le monde entier. Rien que ça. Leur chemin à suivre était alors une réinvention continue du concept de moteur de recherche depuis 1998. Dans ce processus, ils se sont fait une place dans le dictionnaire, devenant ainsi synonyme de recherche d'informations sur Internet. Maintenant, vous dites tous Google moi ci, Google ça, etc. C'est devenu un verbe. Google a radicalement transformé la façon dont les gens trouvent de l'information et c'est ce que le marketing 3.0 vous propose dans ce livre, améliorer la vie des consommateurs. Mais avoir une mission ne suffit pas. Il est également important de construire un récit convaincant autour d'elle. Pour cela, vous avez besoin d'une histoire de marque composée de 3 éléments. Le caractère, l'intrigue et la métaphore. D'abord, une marque devient un personnage lorsqu'elle représente quelque chose de bien valorisé par la société. Un exemple serait Disney, qui représente les idéaux de la famille. Ensuite, pour rendre ce personnage pertinent à la vie des clients, il est nécessaire d'avoir une intrigue captivante. Une stratégie consiste à utiliser une intrigue de défi, une histoire dans laquelle votre marque combat un adversaire plus fort et gagne. Par exemple, The Body Shop, donc la société The Body Shop raconte l'histoire d'agriculteurs dans les pays en développement qui sont engagés dans la lutte pour le commerce équitable. Je tourne à gauche, mais pour vraiment parler de votre récit, vous devrez utiliser certaines des métaphores qui attirent toujours l'attention des gens, comme l'équilibre, la connexion et le contrôle. Donc, comment prendre le contrôle, par exemple? Alors, les gens y sont attirés parce que cela aide à réduire la peur. Une personne pourrait avoir peur des pandémies, une peur que les sociétés pharmaceutiques peuvent aborder en décrivant comment le système immunitaire humain peut faire face à une situation dangereuse par lui-même aussi longtemps que vous avez été vacciné. Alors, les valeurs authentiques vous aident à attirer des employés talentueux qui transmettront volontiers vos valeurs aux clients. Donc c'est vraiment important ça. Imaginez votre famille qui passe le week-end à Disneyland. Vos enfants cherchent désespérément Dingo, leur personnage préféré. Mais ils sont très déçus de le trouver, ou plutôt l'acteur qui le joue, bourru, il est impoli, il est désagréable. Qu'est-il arrivé? Disney n'est-il pas censé être l'endroit le plus amusant et le plus adapté aux enfants sur Terre? Ceci est un bon exemple de la façon dont les valeurs d'entreprise ne semblent authentiques que si elles sont partagées par les employés et reflétées dans la culture d'entreprise. Oh tenez, on a un petit chihuahua, petite pause. Il aboie sur le facteur. Je vais m'éloigner un peu avant que je reprenne parce que j'ai peur que ces aboiements perturbent le son, la qualité du son. Donc je vais vite tourner à droite. Ah non, je vais m'enfoncer dans ce chemin. Donc je disais, alors oui, l'histoire de Disney, voilà, les valeurs c'est important. Et si votre entreprise prétend avoir une certaine valeur comme être favorable à la famille, mais ne le reflète pas à travers les pratiques d'entreprise, vos employés et clients vont certainement le remarquer. Par exemple, une entreprise qui finance des projets de soutien familial aurait l'air assez hypocrite si une ancienne employée déclare à la presse qu'elle avait été licenciée après avoir été enceinte. Ben oui, mais ça va vite maintenant. Twitter, réseaux sociaux, tous les trolls, le moindre faux pas et ça se transforme. Donc pour bâtir une culture d'entreprise formidable, vous devez d'abord comparer les politiques de votre entreprise avec ses valeurs fondamentales et éliminer les discordances. Ensuite, vous devez identifier les pratiques qui relient vos valeurs à des actions concrètes. Alors, pourquoi? Ben, parce que les entreprises ayant des fortes valeurs attirent plus facilement des employés talentueux et motivés et détiennent un avantage concurrentiel dans la recherche de talents. De plus,
les employés qui travaillent pour une entreprise avec laquelle ils s'identifient sont beaucoup plus motivés et donc plus productifs. Donc, en fait, alors je regarde parce que j'arrive dans un cul-de-sac. Alors en fait, les employés qui vivent selon les valeurs de l'entreprise font d'excellents ambassadeurs de la marque. Chaque fois que les employés interagissent avec les clients, ils renforcent l'image publique de la marque. Par conséquent, plus ils représentent les valeurs de l'entreprise et mieux c'est. Allez, on tourne à droite. Je suis dans un quartier résidentiel allemand. Alors, par exemple, qu'est-ce que je dis? Ouais, la chaîne d'épicerie américaine Wegmans proclame qu'elle connaît mieux la nourriture que quiconque. À l'appui de cette image, chaque employé qui interagit avec les clients doit être extrêmement bien informé sur la nourriture. Pour ce faire, la chaîne offre de vastes programmes d'éducation liés à l'alimentation à tous ceux qui y travaillent. Donc j'espère que c'est assez clair. Tous ces exemples, vous pourrez les retrouver dans ce livre. Vraiment, je vous l'invite à le lire, c'est super intéressant. Alors, il existe des raisons économiquement justifiées d'adopter une vision durable et d'en convaincre vos actionnaires. Parce que c'est clair, vos actionnaires vont vouloir des objectifs financiers. Donc c'est important. Il peut être... excusez-moi, il y a une voiture. Donc voilà, il peut être tentant d'opter pour des profits à court terme pour satisfaire vos actionnaires. Mais vous feriez mieux de résister à cette envie. Après tout, une gestion à court terme, c'est nuisible. Des décisions de gestion à court terme nuisent aux perspectives à long terme de votre entreprise, ainsi qu'à ses parties prenantes, qui sont les personnes que votre entreprise affecte, comme ses employés, le voisinage, le grand public, etc. Donc il faut vraiment penser long terme et éviter de faire de courts profits, des profits à court terme. Cette réalité est devenue très claire lors de la dernière grande crise financière et de l'effondrement des banques comme Lehman Brothers. En fait, toute l'économie a coulé parce que les entreprises optaient pour des tactiques risquées qui généraient des profits à court terme. Vous avez vu ce qui s'est passé? Eh oui, ça cabre. Donc, une meilleure stratégie consiste à construire une vision durable pour votre entreprise et à convaincre vos actionnaires que c'est efficace. En fin de compte, la valeur d'une entreprise est principalement déterminée par sa performance future et cette performance est basée sur sa vision. Par conséquent, votre vision doit aborder la durabilité. C'est super important. Par exemple, à mesure que les ressources se raréfient, elles deviennent plus coûteuses. Ainsi, les seules entreprises capables de prospérer à l'avenir seront celles capables d'accéder à un approvisionnement durable en ressources. Par exemple, en investissant dans une centrale solaire. Mais une fois que vous avez construit une vision durable, il est essentiel d'en convaincre vos actionnaires. Pour eux, il y a 3 avantages de la durabilité qui seront les plus convaincants. Avant tout, les actionnaires se soucient du revenu et il vaut mieux leur montrer les 3 façons dont la production durable augmente les revenus. Premièrement, il réduit les coûts en consommant de plus petites quantités de ressources coûteuses comme le gaz, tout en produisant moins de déchets. À son tour, cela élimine le besoin d'éliminer les déchets à coût élevé. Donc voilà un exemple comment convaincre vos actionnaires pour avoir une vision à long terme. Deuxièmement, il y a une énorme demande pour des produits écologiquement responsables. Et en fait, selon Forrester Research, 73% des clients trouvent que les marques respectueuses de l'environnement sont plus désirables. Donc voilà un autre argument à mettre en avant devant vos actionnaires. Naturellement, une demande plus élevée et plus de clients en conséquence signifie des coûts moindres et plus de consommateurs et plus de ventes. Troisièmement, les pratiques durables améliorent la réputation d'une entreprise et la réputation de la marque peut avoir un impact financier important. Donc, pour résumer le message clé de ce livre, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, vous devez comprendre que les consommateurs ont changé. Ils ne sont plus des récepteurs passifs de divertissement et d'information. Le consommateur moderne interagit, partage ses opinions et a des besoins sophistiqués pour que chaque entreprise doit prendre en compte. Les
fluctuation de la consommation justifie une nouvelle approche du marketing et c'est ce qu'ils appellent le marketing 3.0 dans son livre. Donc je vous donne un petit conseil pratique issu de ce livre pour terminer cette vidéo. Au lieu de simplement donner de l'argent, associez votre produit à une association caritative. Une bonne stratégie pour prouver la responsabilité éthique de votre entreprise est de lier directement une cause sociale à votre produit. Un concept appelé la cause marketing. Alors que vous pouvez penser que donner de l'argent à un bon organisme de bienfaisance est un signe suffisant de bonne volonté. Le marketing de cause s'avère encore plus efficace parce qu'il démontre l'énergie que vous avez consacrée à un projet. Donc en résumé, au lieu de donner de l'argent, participez vraiment, réunissez tous vos collaborateurs, faites-les aider une association caritative. Par exemple, Whole Foods a organisé une campagne dans le cadre laquelle chaque client a reçu un jeton à insérer dans une boîte à destination de la charité locale de son choix. Tous les jetons représentaient de l'argent qui serait ensuite remis à chacune des organisations. Et maintenant, je vais vous poser une question. Qui d'entre vous a déjà mis en place cette stratégie marketing 3.0 dans sa société? Allez-y, soyez pas timide, il n'y a pas de mal à tout connaître sur le digital. Moi j'apprends tous les jours, je lis des tas de bouquins. Et qui d'entre vous sait exactement comment mettre en place un tel plan d'action marketing 3.0? Voilà. Alors aujourd'hui, l'objectif était de connaître et de prendre en compte cette tendance dans la création de vos valeurs et votre vision à long terme de votre société. Voilà, c'est terminé. Là, je m'approche d'un boulevard. Je vais rester statique, sinon vous n'allez plus rien entendre. N'hésitez pas à la fin de liker un petit pouce, partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook ou YouTube pour être notifié des nouvelles vidéos direct live. Achetez ce livre, bien sûr, vous empruntez-le. Il est vraiment très intéressant. Visitez aussi notre site centre-de-formation-france.com. Il y a des tas de formations sur Facebook, référencement, growth hacking, vente et d'autres thématiques pour vous aider à développer votre business ou votre carrière. N'hésitez pas à y faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à nous appeler au 07 67 37 17 15 si vous avez la moindre question. Je termine par présenter. Moi, je suis Gauthier Butez, le gérant de Centre de Formation France et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!